Bonjour, bienvenue dans le cours Résoudre avec de la proportionnalité. Alors nous avons vu dans le cours précédent que la proportionnalité, c'était l'idée que deux grandeurs physiques évoluaient en même temps et qu'elles étaient régulières l'une par rapport à l'autre. Donc avec plein de techniques, les coefficients de proportionnalité ou ce que j'appelais le bidouillage de colonnes. Si jamais ça c'est pas compris, je vous invite à revoir tout de suite la vidéo précédente ou à aller voir le cours qu'on a fait parce qu'il faut vraiment avoir compris le concept avant de s'attaquer aux exercices. Deuxième chose avant de commencer, ce sont des exercices que j'ai choisis, qui ont de l'intérêt ou pas selon ce que vous en pensez. Cela dit, c'est une méthode de résolution que je propose. Ce n'est pas la méthode unique, il y en a d'autres manières de résoudre ça, mais c'est celle que je vous propose. Alors, pour le premier exercice, on a donc une histoire de sucre et d'abricot pour faire de la confiture. Donc, on a deux grandeurs et quelle quantité d'abricots faut-il pour pouvoir faire 6 kg de sucre? Alors, on a bien les deux grandeurs physiques là-dedans, elles sont facilement identifiables. On a de la masse pour le sucre, de la masse pour de l'abricot, et forcément, plus on mettra de sucre, plus il faut mettre d'abricot, moins on mettra de sucre, moins on mettra d'abricot. Donc, je vais ranger toutes ces données dans un problème, et je m'aperçois que pour le sucre et pour les abricots, j'ai des éléments qui correspondent. Je sais que pour 1,5 de sucre, je mets 3 d'abricots. Et donc, pour 6 de sucre, c'est cette case-là que je cherche. Alors là, ça va dépendre. Ça va dépendre de comment vous voyez le problème. Soit vous voyez qu'entre la première ligne et la deuxième ligne, on a un coefficient de x2. Soit vous pouvez voir également que pour passer de cette colonne-là à cette colonne-là, on a un petit x4. Bon. Donc, on n'a pas besoin de faire les deux. On en fait un sur les deux. Donc, je calcule la masse nécessaire. Moi, je vais mettre les deux. En rouge, je vais mettre la rédaction qui correspond à ce rouge-là et en bleu à ce bleu-là. Soit vous marquez 3 x 4 égale 12 pour montrer qu'on a un coefficient ici et qu'on fait la même chose ici. Soit vous montrez que de la première à la deuxième, c'est du x2. Donc du coup, vous faites 6 x 2. Vous trouvez 12 également. Il n'y a pas de problème. Et donc, phrase de conclusion, il me faudra 12 kg d'abricots. Voilà pour le premier exercice. Alors, bien entendu, on fait ou le rouge ou le bleu. On n'a pas besoin de faire les deux. On continue, et là on va parler de tissu, de ruban. 4 mètres me coûte un certain prix, je voudrais savoir pour 7 mètres combien ça va me coûter. Pareil, quelles sont les deux grandeurs qui rentrent en jeu? J'ai une distance, j'ai des mètres et j'ai un prix. Et on est bien conscient que plus je vais avoir de tissu en mètres, plus le prix sera important. Moins j'aurai de tissu, moins j'aurai de prix. Donc, toujours pareil, dans un tableau, je vais remplir le prix de 4 mètres qui correspond à ça, le prix de 7 qui correspond à question. Alors là, il y a un petit problème. C'est que là, comme ça, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas comment passer de 4 à 7 et je ne vois pas comment passer de 4 à 49,44. Alors, je vais faire une petite étape intermédiaire. Je vais faire ce qu'on appelle un retour à l'unité. Je vais d'abord chercher pour 1 mètre et après, je repartirai sur 7. Donc, je vais avoir deux étapes. Première étape, je calcule pour 1 mètre, c'est ce qui est écrit là, et ensuite, je recalculerai pour 7. Je divise par 4 et je remultiplie par 7. Et donc, je trouve le nouveau prix. Voilà, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Alors, peut-être certains de vous entendront parler de produits en croix, de choses comme ça. Pour l'instant, nous, ça, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on est obligé de revenir pour 1 mètre pour repartir sur 7 mètres. Allez, un dernier pour la route. C'est parti. De quoi ça va parler là? D'une petite boutique avec 3 prix. 2 prix. Non, c'est ça, 3 prix. 2 articles pour 2,90 €, 5 articles pour 7,25 € et 7 pour 10 €. Et on nous demande, est-ce que c'est proportionnel ce truc-là? Est-ce que ça marche bien? Alors, quelles sont les deux grandeurs qui rentrent en jeu dans mon problème? J'ai de l'argent et j'ai un nombre d'articles. Plus j'ai d'articles, plus ça va me coûter cher. Moins j'ai d'articles, moins ça va me coûter cher. Donc, un petit problème. Et là, vous voyez que toutes mes cases sont remplies. Ah oui, c'est normal, regardez, on ne me demande pas de trouver une valeur, on me dit vérifie que ton tableau, là, il marche bien, il est bien proportionnel. Bon,
Je vais remarquer un truc, c'est que ici, j'ai 2, ici, j'ai 5. 2 plus 5, ça me fait 7. Donc normalement, si j'additionne ce prix-là et ce prix-là, ça devrait me faire 10. Or, ce n'est pas le cas. En haut, si j'additionne ça et j'additionne ça, ça me donne 10,15. Donc, le prix n'est pas proportionnel au nombre d'articles. Il aurait été proportionnel si ici, ça avait été 10,15. Voilà grosso modo les exercices qu'on va pouvoir vous demander cette année en 6e. Il existe plein de liens pour pouvoir regarder des exercices qui sont corrigés, et en particulier sur ma chaîne. Moi, je vous dis bon courage et à bientôt!